Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et également ce nouveau mois. Alors, pour ce mois d'avril, j'ai tenu à vous présenter le thème de notre cours de perfectionnement intégral. Donc, comme vous le voyez, nous avons une photo avec des légumes. Il ne s'agira pas exactement du thème des légumes, mais plus précisément, nous aborderons le thème de l'alimentation. Alors c'est parti, je vais vous présenter ce thème, ce nouveau thème que j'aborderai dans le cours de perfectionnement intégral que vous trouverez ici, sur sandrinescoffier.com/apprendre. Et il s'agit du cours de perfectionnement intégral 2023-2024. Et donc, vous allez avoir, ce nouveau thème que nous allons aborder. Alors, j'ai tenu à répondre d'abord à une question que l'on m'a posée plusieurs fois, à savoir pourquoi est-ce que dans ce cours, je propose de changer de thème chaque mois? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je veux vous permettre de travailler ce thème, de le travailler de façon intensive et suivie sur 4 semaines parce que ça me paraît être un bon rythme. C'est également facile à mémoriser, à repérer. Vous savez que chaque mois, nous abordons un nouveau thème. Ce n'est pas chaque semaine, ce n'est pas toutes les 3 semaines, c'est chaque mois. Le fait d'avoir un mois pour, aborder un thème et pour le travailler en profondeur, cela vous donne le temps justement de bien le comprendre. Ça vous donne également le temps de découvrir, d'intégrer le vocabulaire lié à ce thème, la grammaire, tous les points linguistiques. Nous pouvons l'étudier à travers des documents authentiques variés, c'est-à-dire qu'une fois on traite une vidéo ou un fichier audio, une fois on va lire un article de presse, enfin voilà, on a des supports variés qui vous permettent de travailler vos différentes compétences. Donc, explorer un thème pendant tout un mois, ça vous permet vraiment de l'étudier d'une façon approfondie, mais cela permet également d'aborder 12 thèmes par année et donc cela, vous offre la possibilité de varier les thématiques, de varier les points d'apprentissage, les entrées linguistiques, de varier votre apprentissage culturel. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de traiter un thème chaque mois. Ça vous permet d'avoir un cours qui est à réaliser en autonomie, en toute liberté, mais vous avez un cours qui est toujours d'actualité. Ce n'est pas un cours que vous achetez et qui reste figé, comme le sont en général les cours à faire en ligne. En général, les cours en ligne ont été faits et puis c'est terminé. Si vous l'achetez 6 mois après, vous achetez un cours vieux de 6 mois. Si vous l'achetez un an après, vous achetez un cours vieux d'une année. Là, vous avez un cours qui est toujours, toujours, toujours actualisé. Donc, vous bénéficiez d'un bon équilibre entre un apprentissage assez long pour bien maîtriser chaque thème, comprendre chaque thème d'un point de vue social, historique, politique, et en plus, vous pouvez progresser en langue française. Comme je l'ai dit, sur une année, vous étudiez 12 thèmes différents, ce qui élargit considérablement vos compétences langagières et culturelles. Et puis, cerise sur le gâteau, lorsque vous achetez ce cours, je vous offre en cadeau un accès illimité à toute la bibliothèque d'archives, soit la totalité des cours et des thèmes traités, les vidéos, les exercices, les activités réalisées depuis 2022. Quand on regarde le cours, là, c'est sur le mois de mars. Voilà ce qu'on a traité sur le mois de mars. On a fait tout ça. Oui, 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 tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, juste au mois de mars. En février, on s'est plongé dans le système politique français. On a vu également beaucoup de choses. À chaque fois, vous avez des tas de choses à apprendre. En janvier, on a vu tout cela. Voilà. Donc, vous avez accès à toute la bibliothèque d'archives jusqu'en 2022, ce qui fait que si vous avez besoin d'étudier un thème spécifique, vous pouvez aller le retrouver et vous pouvez apprendre le vocabulaire, apprendre ce qui s'est passé au niveau de la société française par rapport à ce thème. Donc c'est une excellente façon d'étudier. C'est un cadeau, un beau cadeau d'avoir accès à toute la bibliothèque d'archives depuis 2022 et tout est là, tout est disponible quand vous le souhaitez et en accès illimité. Donc si vous préparez un examen de type DELF ou DALF, vous serez parfaitement entraîné à la compréhension de documents authentiques, qu'il s'agisse d'articles de presse ou de documents sonores, et vous aurez encore une fois les compétences linguistiques et les compétences
culturelle de façon à comprendre les documents authentiques qui vous seront présentés le jour de votre examen. Donc voilà pourquoi, eh bien, étant donné que, cet article de blog est rédigé pour le premier jeudi d'avril, nous, c'est la première vidéo, du mois d'avril et voilà pourquoi je vous présente ce nouveau thème. Alors, nous allons travailler sur le thème de l'alimentation et la société française. La société française a une identité culinaire forte. D'ailleurs, le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 et la baguette française, la bonne baguette, qui est dans tous les stéréotypes du Français avec son béret et son verre de vin, eh bien, la baguette a également été inscrite au patrimoine, immatériel de l'UNESCO en, 2022. Donc, la France a vraiment un ancrage traditionnel, culinaire, gastronomique, culturel très, très fort. Mais malgré la force et la robustesse de ces traditions, eh bien, l'alimentation, la façon de manger, les façons de faire, les habitudes des Français évoluent et se transforment tout autant que les modes de production de l'alimentation. Et donc c'est là-dessus que je voulais, revenir et c'est pour cela que j'ai décidé de vous emmener, en ce mois d'avril, à la découverte des tendances culinaires et gastronomiques qui émergent, qui évoluent, voire qui disparaissent dans la société française. Les Français sont-ils végétariens, véganes, sans gluten? Comment mangent-ils? Sont-ils toujours avec leurs 3 repas par jour? Est-ce que l'on mange des croissants tous les matins? Qu'est-ce que c'est que le goûter? Voilà. Est-ce que le repas en famille a toujours sa place? Est-ce que le déjeuner en France dure vraiment 2 heures? On abordera tout ça et ce thème nous permettra également de nous intéresser au mode de production de l'alimentation. On va se demander, on va s'interroger pour savoir ce qu'il en est de l'agriculture en France, de la chaîne de distribution alimentaire. Est-ce que les Français, ont réussi à conserver leurs petites épiceries, leurs petites fromageries? Ou est-ce que tout cela a été englouti par les géants de la grande distribution, les Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino? On verra. Donc et puis en posant cette question, en élargissant la question de l'alimentation à la problématique des modes de production, j'ai également voulu rebondir avec ce qu'il y a eu il y a quelques semaines de cela, avec la colère des agriculteurs. Donc on a pu constater que tout ne va pas forcément très bien dans ce pays. Donc qu'en est-il? Pourquoi les agriculteurs étaient en colère? Et puis, je voudrais aussi orienter la réflexion ce mois sur le gaspillage alimentaire, qui est une thématique largement connectée à l'alimentation, à la production, à la distribution, mais aussi à la solidarité autant qu'à l'environnement. Donc, comment les Français se comportent-ils dans ce domaine? Quelles actions sont mises en place pour lutter contre ce fléau du gaspillage? Donc, ce sont autant de sous-thèmes passionnants que nous découvrirons ensemble au cours de ce mois d'avril, en étudiant, comme toujours, des documents authentiques variés, en prenant le temps d'approfondir, d'avoir le vocabulaire de façon à vous aider à bien comprendre. Donc, vous l'aurez compris, j'espère, si vous souhaitez progresser en langue française, tout en améliorant votre compréhension de la société et de la culture française, tout en gardant votre liberté, votre autonomie quant à votre rythme et vos horaires d'apprentissage, eh bien, le cours de perfectionnement intégral, c'est le cours qu'il vous faut. C'est le cours qui vous laisse toute latitude pour apprendre à votre rythme, mais qui en même temps est constamment renouvelé, a toujours beaucoup de nouveaux documents, de nouvelles activités. C'est le cours qui vous permet de vous préparer aussi bien si vous allez vivre en France, si vous devez comprendre la société française, si vous allez venir en vacances, que si vous devez passer un examen. C'est vraiment le cours dans lequel vous pourrez vous préparer correctement. Donc, je vous y attends, nous vous y attendons et nous serions vraiment ravis de vous compter parmi nous, de vous accueillir. Donc j'espère vous voir très bientôt dans ce cours de perfectionnement intégral et je vous dis, eh bien, justement, à bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.